Salut! Pour la séance de ce jour, nous allons nous consacrer à la correction d'un exercice sur le mouvement séculaire. Sans plus tarder, allons-y. Un mouvement se déplace sur un cercle de rayon R égale à 2 mètres avec une vitesse constante. Le mouvement commence au temps t égale à 0 lorsque le mobile est à l'origine du repère, situé au centre du cercle. La position du mobile sur le cercle est décrite par l'angle θt mesuré en radians à partir de l'axe des abscisses positifs. La vitesse angulaire est ω égale à 3 radians par seconde. Une illustration, le mobile en mouvement décrit un rayon R égale à 2 mètres. À un temps t égal à 0, il est au point O. Et au cours de son mouvement, il décrit un angle θt et θt orienté sur l'axe des x positifs. Donc, détermination de l'équation horaire du mouvement circulaire uniforme. Pour la première question, il t'est demandé l'expression de l'angle θt en fonction du temps. Et tu sais que θ, c'est l'abscisse angulaire. Ω, c'est la vitesse angulaire. Déterminer θ, il faut partir de l'expression de ω. Parce que la variation de θ dans le temps nous donne ω. Ce qui va nous donner dθ égale à ω dt. θt va être égal à ω t plus θ0. Et nous avons vu dans l'énoncé, à t égale à 0, θ0 égale à 0. Finalement, θt va être égal à ω t. Or, ω nous fait 3 radians par seconde. En conclusion, θt égale à 3t. Voici ici décrit l'équation de θ, donc l'équation horaire de l'abscisse angulaire. Pour la deuxième question, il est demandé d'en déduire les coordonnées xt et yt du mobile à un temps t en fonction de θt et du rayon. Donc, on veut avoir l'expression de x et de y en fonction du temps, et en fonction de θ, dépendant du temps, en fonction de θ et du rayon. Donc, nous avons ici notre trajectoire. OK, le mobile en position O, il se met en mouvement, il décrit un angle θt, donc on suppose qu'il s'est arrêté là. Et nous avons l'angle R, le rayon R qui est là. Ensuite, en projetant sur l'axe des ordonnées, on obtient en dessus le trait tiré, nous avons X. En le projetant, nous avons un X. On peut le projeter sur l'axe des X aussi. Et l'autre côté où nous avons l'intersection entre la projection et le point O, nous avons Y. Voilà, nous avons Y. Et si nous utilisons la formule trigonométrique, cela peut nous aider. Nous avons sinus θ, donc sinus θ va être égal à X sur R, puisque Y, X et O, bon, on dira Y, X et R forment un triangle rectangle. Donc, nous pouvons utiliser les propriétés liées au triangle rectangle. Donc, sinus θ va être égal à X sur R. Donc, alors, xt va être égal à R sinus θt. Et R nous fait 2, θ nous fait 3. On aura xt nous donne 2 sinus 3t. Par également, cosinus θ est égal à Y sur R. En tirant Y, alors on a YT égale à R cosinus θt et R égale à 2, θ égale à 3. Alors nous avons YT égale à 2 cosinus 3t. Ce qu'il faut retenir, on écrit YT xt parce que θ dépend du temps. Nous avons θt. C'est pour indiquer que X est variable, varie avec le temps. Et θ varie avec le temps, X va varier avec le temps.
deuxième partie, détermination de la vitesse à un instant t. On nous demande premièrement d'estimer la vitesse linéaire Vt du mobile en fonction de la vitesse angulaire oméga et du rayon R. Tu connais l'expression de la vitesse angulaire qui est égale à V, qui donne V égale à R oméga. Donc, l'expression de la vitesse angulaire, c'est V égale à R oméga. Mais nous n'allons pas utiliser cette expression puisque dans la question, il est demandé d'exprimer, donc pas d'écrire, donc exprimer, on va aller le chercher. Donc, comment le faire? Il faut partir de l'expression de xt et yt. Nous avons xt égale à R sinus θt, qui est égal à 2 sinus 3t. Également, yt égale à R cosinus θt, qui est égal à 2 cosinus 3t. Et ce sont des expressions du vecteur position. Donc, nous savons que la variation des vecteurs position dans le temps nous donne la vitesse. Donc, la vitesse Vx que nous avons déterminée, la vitesse Vy que nous avons déterminée seront fonction de la variation de x et de y respectivement. Donc, en partant de là, nous pouvons déduire l'expression de xt et de xt et pardon de Vx et de Vy. Mais attention, il faut retenir que pour dériver les fonctions sinus, les formules trigonométriques pour les dériver, quand tu dérives sinus de u, tu as u' cosinus de u. U, c'est la fonction qui est devant le sinus. Et cosinus u dérivé te donne moins u' sinus u. Si nous voulons appliquer cela à notre expression de x, nous aurons v de xt, qui est la dérivée de x en fonction du temps. Donc, nous allons dériver cette expression de x. Ça nous donne, nous avons dit u', donc θt, or θt dérive, ça nous donne θ point, nous avons vu. Et r, qui est une constante qui multiplie, reste. Si c'était additionné, là, ça devient 0. Mais la constante est multipliée, elle n'est pas touchée, elle reste. C'est juste la fonction dérivée qui rejoint, qui multiplie. Donc, ça nous donne 2 fois 3 cosinus 3t, qui nous donne 6 cosinus 3t. Bien sûr, en remplaçant r, θ, point, par leur valeur. Également, en partant de l'expression de y, nous avons v de xt, v de yt va nous donner moins, nous avons vu la dérivée de cosinus nous donne moins sinus. Donc, ça nous donne moins r θ point, sinus θt va nous donner également aussi moins 6 sinus 3t. Et nous savons que pour calculer la norme d'un vecteur, il faut écrire la racine au carré de Vx carré plus Vy carré. Donc, nous allons remplacer Vy et Vx par leur expression, ce qui nous donne ce que nous avons ici. Ensuite, en remplaçant Vy et Y par leur expression, et après avoir travaillé, nous obtenons que Vt nous donne racine de R oméga au carré. Et vous savez que racine de A carré nous donne A. Donc, la racine d'une constante, ça sort la constante une fois. Donc, ça va nous donner Vt égale à R oméga. Ensuite, on nous demande de calculer la vitesse du mobile au temps t égale à 2 secondes. Si vous remarquez bien l'expression de la vitesse t, vous voyez que c'est une constante. R est constante, oméga est constante. R nous fait 3 et 2, oméga nous fait 3. Donc, 2 fois ça nous fait 6. Donc, la vitesse qui est constante va être égale à 6 mètres par seconde. Le troisième niveau, on nous demande de déterminer l'expression, déterminer l'abscisse curviligne et angulaire à une date donnée. Donc,
déterminons l'abscisse curviligne ST du mobile au temps T. Nous savons que la variation de l'abscisse angulaire dans le temps nous donne V, la vitesse, et la variation de l'abscisse curviligne dans le temps nous donne la vitesse curviligne. Donc, ds va nous donner V dt qui nous donne ST égale à VT plus S0. Et à t égale à 0, le mobile est au point O, donc S0 égale à 0. Le mobile n'a pas encore commencé à parcourir la trajectoire qui est le sec. Nous avons finalement ST égale à VT qui nous donne 6T si nous remplaçons V par sa valeur que nous venons de calculer qui est 6. Donc voici ici l'équation de l'abscisse curviligne. Et à t égale à 4 secondes, il suffit de remplacer le t de l'abscisse curviligne, de l'expression de l'abscisse curviligne par sa valeur qui est 4. Donc, en remplaçant t par 4, nous avons 6 fois 4 qui nous fait 24. Nous avons S égale à 24 mètres. Bien sûr, à t égale à 4 secondes, nous sommes à 24 mètres. Deuxième question de la troisième partie, déterminer θ, l'angle θ en radian, qui est l'angle parcouru par le mobile à un instant, à l'instant t égale à l'instant t, à un instant t. Donc, nous avons déjà déterminé θ t qui est égal à 3t. Et si nous voulons calculer θ à t égale à 4 secondes, il suffit juste de remplacer encore t par 4 secondes qui nous fait 3 fois 4 qui nous fait 12 radians. Voilà terminé pour la correction des mouvements circulaires. Vous avez vu, c'est vraiment, nous avons parcouru tout ce que nous avons vu dans le contenu du cours. Et vous avez vu, nous avons vu toutes les parties abordées dans le cours. Donc, c'est un exercice complet qui résume tout ce qu'il faut savoir sur les mouvements circulaires. Je vous invite à prendre l'exercice, à le refaire. Une fois que vous avez fini, regardez la correction. Entraînez-vous. C'est en travaillant, en forgeant que nous forgerons que nous obtenons notre bac. Prochainement, en physique, nous verrons le mouvement du centre d'inertie d'un système matériel. À la prochaine.